Bon, aujourd'hui, j'ai un peu la coupe à la Justin Bieber. Tu te souviens à l'époque où c'était la mode, là, on avait tous la mèche comme ça là au lycée. Aujourd'hui, le programme c'est goulash. Alors goulash c'est quoi? C'est une tradition en Slovaquie finalement. Où c'est un repas de famille en fait, où on se retrouve tous. Attends, je vais faire un truc là. Ouais, du coup je te disais, goulash c'est repas de famille. Bon, on se retrouve tous dehors. On a une énorme marmite et dedans on fait ce qui s'appelle le goulash. Tu vois, c'est une sorte de viande marinée dans une sauce. Et c'est un truc qui se fait souvent en Slovaquie. Tu vois, on se retrouve comme ça dans le jardin de la famille et tout. Et là ça fait longtemps, donc ça c'est ce qu'il y a de prévu. Mais là, il est quoi? Il est 10h. Donc là ce que je vais faire c'est poser dans un café, trouver quelques idées et puis voilà quoi. Alors hier sur Insta j'ai mis une story comme quoi je pouvais répondre aux questions et j'ai reçu une question de Jade qui me demande salut Egon. En fait du coup des fois sur Instagram, juste pour que tu saches, des fois je poste des stories pour me poser des questions et parce que je suis en train de tourner à ce moment même, tu vois, souvent je tourne des timelapses, du coup j'ai 5 minutes à tuer et du coup si on me pose des questions à ce moment là j'y réponds direct, tu vois. Et j'ai Jade qui me demande, je souhaitais un peu que tu m'expliques tes projets, tes vidéos par simple curiosité, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels je me suis senti vachement concerné et du coup comprendre d'où sont venues toutes ces idées et ces sujets, etc. J'espère que tu as la forme, ça m'en a tout l'air. Bonne journée à toi Egon, merci Jade. Écoute, d'où viennent toutes ces idées? Tu sais, je pense que c'est toujours le même truc, c'est que je pense que l'obsession finalement, je pense qu'on est tous obsédés par un truc. Le problème c'est qu'il y a plus ou moins, il y a très peu de chances que l'obsession authentique qui est dans ta vie en ce moment, tu vois, le truc qui t'obsède, il y a très peu de chances pour que tu arrives à mettre des mots dessus parce que tu es très chanceux si ça existe déjà, tu vois. Si ton truc, tu es obsédé par les fleurs, tu es méga chanceux parce que c'est hyper difficile, tu vois, d'être obsédé par, statistiquement, c'est difficile d'être passionné par quelque chose qui existe déjà. Et du coup, je pense juste que c'est le fait moi en tout cas pour les vidéos, les sujets, le fait de partager et tout, c'est juste le fait d'être aligné avec moi-même, de faire finalement comme je le sens et de dire les choses comme je les sens et vivre ma vie comme je la sens finalement. Tu vois, quand j'ai une envie, quand je sens que j'ai envie de voyager, quand j'étais à Agen et que j'ai senti que j'avais besoin de partir voyager, j'ai été honnête avec moi. Je me suis dit ok, même si j'avais peur, je me suis dit ok, j'ai envie de voyager, il faut que je le fasse. Donc je le fais, tu vois. Faire ces vidéos-là, faire des vlogs sous ce format-là, je me disais que voilà, il faut un truc plus authentique, il faut un truc un peu plus... Tu sais, on a parlé de ce concept d'éclaireur. L'éclaireur, c'est celui qui monte, c'est celui qui vit quelque chose, qui en retire une expérience et qui revient pour la partager. Moi, j'adore ce truc-là. Peut-être que tu en es un, toi, aujourd'hui. Et voilà, et je trouvais que les vidéos correspondaient pas trop, tu vois, il manquait de la vie, quoi. Il manquait cette découverte, ce truc dont je te parle sans arrêt, de grandir, progresser. Je pouvais pas te le montrer directement si j'étais assis comme ça, juste en parlant face caméra. Il faut que je te montre un peu le monde qui est autour, tu vois. Il faut que je te montre ce type là qui marche derrière moi. Donc c'est juste être authentique à soi-même, finalement, faire confiance à soi. Et c'est difficile parce que des fois on a l'impression que ce qui nous passionne n'existe pas, qu'il n'y a même pas de mots finalement. Des fois on est passionné par des concepts, des détails sur la psychologie humaine et on se dit ah ouais mais ça c'est un truc qui fonctionne pas. Non, il faut être à fond là-dedans, tu vois. Allez, je vais prendre un café. Il y a un truc qu'il faut que je te partage, c'est que c'est marrant, mais depuis que j'ai commencé ces vlogs, en fait, mes journées ont une structure complètement différente. Ce qui se passe dans la journée, c'est pas du tout comme avant finalement. Et j'aime bien parce que ça donne beaucoup plus de contact en ce moment. Je bosse notamment pas mal sur Insta et faire des posts, des stories et tout, c'était un truc que je faisais pas avant. Et ce qui me manquait énormément avant, c'était ce côté de... Tu sais, moi j'adore créer du contenu, j'adore faire des vidéos, j'adore aider les gens. Mais il y a beaucoup de gens que je suis aujourd'hui qui le font d'une façon un peu passive, en mode je fais ça pour rester tranquille à côté, tu vois. Et moi je me suis vite rendu compte qu'il me manquait ce contact, j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de savoir que quand j'aide les gens, ou tu vois, j'ai besoin de faire des vidéos qui sont pertinentes, qui aident vraiment. Donc il y a tout ce côté sur Insta là. Et donc voilà, si t'es intéressé, si tu veux me suivre sur Insta, tu peux. Parce que c'est là aussi, il y a beaucoup de choses. Enfin, je lis beaucoup, j'essaie de lier en ce moment beaucoup Instagram et YouTube, tu vois. Attends, je rentre. Ouais, ce que je voulais te dire aussi, je voulais te parler d'un truc là. Un truc qui peut vraiment t'aider aujourd'hui. Je rentre juste dans l'appart.
mais tu sais, il y a des fois on a l'impression, il y a des fois on s'interdit de s'intéresser à des domaines où on s'interdit de penser à des choses qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment en accord avec qui on est, parce qu'on a l'impression que qu'il faut pas s'éparpiller, que c'est de l'éparpillage, ou alors que c'est pas que c'est pas en accord finalement avec qui t'es, que ça va pas t'amener, ça va pas te servir. Et il y a cette idée comme quoi on est cassé. Des fois, je sais pas, peut-être que ça te parle, mais des fois on a l'impression qu'on est cassé en tant que personne, qu'on fonctionne pas ou que notre manière de fonctionner ne pourra jamais nous faire profit finalement dans la vie. Et c'est vraiment une fausse idée, tu vois. Il faut vraiment, c'est super important, parce que l'erreur qu'on fait du coup dans ces moments-là, c'est que on essaye de se normaliser finalement. On essaye d'accorder nos standards, d'accorder nos principes, d'accorder notre façon de penser à d'autres personnes. Moi, je l'ai fait beaucoup, notamment en recopiant finalement la façon dont faisaient certaines personnes des vidéos et des personnes qui ont du succès, tu vois. Mais très très vite, on se rend compte, et tu vas le vivre sans doute, c'est que finalement, un jour, tu fais une crise, pas une crise, mais tu te remets en question et tu dis merde, ce que je fais là, ça me plaisait au début parce que je faisais ce que j'aimais. Et puis ensuite, il y a eu cette phase où je me suis rendu compte que je fais pas comme ceux qui ont un truc qui marche. Du coup, je dois changer. Et ensuite, on a cette phase de merde, je me sens plus bien, si tu veux. On a l'impression qu'on est cassé, mais c'est pas vrai, tu vois. Et si tu veux apprendre quelque chose et le faire à ta sauce, si tu veux apprendre un nouveau domaine ou quoi, faut surtout pas s'en interdire. Parce que des fois, on s'interdit de rentrer dans un domaine parce on se dit ouais, mais je suis pas fait pour ça, ou je suis pas ce genre de personne, tu vois. Peut-être que, un exemple que je te donne à la con, tu vois, mais tu sais, je t'ai dit que récemment, je m'étais mis à suivre des trucs sur la séduction. Et moi, je me suis dit ouais, mais je suis pas le genre de mec à aller aborder les filles dans la rue et tout, et c'est pas pour moi tout ça et tout. Et même si c'est le cas, tu vois, moi je suis pas le genre de mec, c'est pas la première chose à laquelle je pense, mais l'idée en elle-même, ce qui m'attirait dans le concept, c'était que la communication et la façon dont ce type l'apprend, c'est une toute nouvelle façon d'approcher le truc, et ça passe vraiment par des techniques de psychologie, ou plutôt une compréhension de la psychologie indirecte, inconsciente. Et souvent on se dit ouais, c'est pas pour moi et tout, mais les choses qui sont pas pour toi, t'y penses même pas en fait, tu vois. Si aujourd'hui t'es peut-être passionné de musique, ou t'es peut-être passionné de psychologie, ou passionné de, peut-être comme moi, de développement personnel, et qu'il y a un nouveau domaine qui t'a vraiment tapé dans l'œil, mais que tu dis ouais non, je peux pas l'apprendre, ou alors c'est vraiment pas pour moi. Si, en réalité, c'est pour toi. Le truc qui est pas pour toi, c'est que j'imagine que si tu t'intéresses au développement personnel, après, je sais pas, parce que tout le monde est unique, mais tu t'intéresses pas aux voitures, tu vois, t'es pas un ouf des voitures, ou alors t'es pas un ouf de l'ébénisterie, c'est ça qui est pas pour toi. En fait, la question, elle se pose pas. Ce qui est pas pour toi, t'y penses pas, finalement. Donc, tout ce à quoi tu penses, en réalité, c'est pour toi. Après, des fois, il faut savoir faire la différence, parce qu'il y a des pensées aussi qui nous viennent, mais parce qu'on a été induit en erreur par quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un nous a dit ouais, tu devrais essayer ça, et du coup on y pense, tu vois. Mais le truc, c'est que si cette personne t'avait jamais dit que tu devrais tester ça, tu y aurais jamais pensé. Moi, je suis un profond croyant qu'il faut vraiment taper à 100%, à 150% dans tes centres d'intérêt à toi, et suivre à 150% le chemin même si c'est un chemin qui a pas l'air du tout débroussaillé, même si c'est un chemin où tu as l'impression que personne a pris avant toi finalement. Je pense que c'est vraiment la seule façon de faire, parce que sinon tu te sens jamais épanoui. Donc quand un truc t'intéresse ou quoi, te dis pas que t'es cassé, ou la seule raison pour laquelle tu penses que t'es cassé, ou que t'es pété, ou que c'est pas pour toi, c'est parce que d'autres personnes te disent que ça marche pas, ou d'autres personnes te disent qu'il faut que tu restes concentré dans ton truc. Mais en réalité, il y a pas de règle, tu vois. Ce qui t'intéresse t'intéresse. Et puis plus tard, ce que tu voudras en faire dans ta vie, ton business, ou tu trouveras un moyen de l'incorporer, tu trouveras un moyen de l'assimiler. Moi, je te parle essentiellement aujourd'hui d'empathie, d'authenticité, de développement de soi. Et tu vois, j'ai réussi, j'arrive tous les jours à construire un truc autour de ça, même si personne l'a fait de cette façon-là avant. Tu vois, mon truc, il est unique. Donc tu trouves toujours un moyen. Il faut juste pas s'empêcher en se disant que ouais, je suis cassé, ou ouais, ça marche pas, parce que après tu fais finalement seulement suivre. Finalement, ce que tu fais, c'est suivre le chemin des autres, mais le chemin des autres te correspond pas, et un jour ou l'autre, tu pètes un plomb parce que tu sens que t'es pas authentique. Tu vois, c'est pour ça l'authenticité, c'est mon concept. Je jouis quand j'entends ce mot, parce que c'est tellement important, tu vois. Bon allez, moi c'est goulash là dans pas longtemps, faut que je me prépare. Je suis en retard, en plus il pleut.
En fait, j'avais pas compris l'heure. En slovaque, on dit l'heure d'une façon différente. On dit à la moitié de 11. Donc ça fait 10h30, pas 11, tu vois. Ale ja ti... Ale vieš prečo? Pretože som ho solila už, keď zemiaky boli skoro dovarené a meso tiež, na meso nedal vôbec sol. No. To mal tak. Na meso mal. To koľko trvá? To sa koľko... No koľko sme si dlho varí? 2,5 hodinky. No, čak od 9. Od 9. Tak Hej. 9. To je rituál úplne. Tout à l'heure, il y a une goutte qui est tombée. Enfin, c'est un exemple très con, mais ça parle de l'authenticité. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé, donc je vais te le partager. Tout à l'heure, il y a une goutte d'eau qui est tombée, tu vois, une goutte d'eau, genre, parce que juste au-dessus, là, il y a des arbres. Et tout à l'heure, il y a une goutte d'eau qui est tombée. Et le truc que j'ai fait, donc ça, c'est la goutte d'eau, tu vois. Donc là-dedans, il y a pas mal d'eau. Il y a l'ensemble de la goutte, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon stylo, tu vois, j'ai pointé, enfin, j'ai appuyé dans la goutte d'eau et j'ai tiré un trait. Et ce que ça fait, c'est que tu tires un trait comme ça, sauf que quand tu le fais une fois, au bout d'un moment, ça s'arrête parce que forcément, l'eau que tu attrapes ici, elle n'est pas infinie, tu vois. Donc tu tires un coup et puis tu arrives jusque là et puis après ça s'arrête, ça devient très fin, tu vois. Et le truc, c'est que si tu veux continuer à tracer un trait et que tu veux repartir de là, tu vois, tu repars de là, mais ça marche pas parce qu'ici il n'y a aucune eau, tu vois. C'est juste de l'eau que tu as déposée ici. Donc pour partir plus loin, et ça tu peux le tester, je veux dire c'est vraiment un truc physique, tu vois, tu peux le tester la prochaine fois que tu as une goutte d'eau. Si tu retournes à l'origine et que tu retraces un trait, là oui, éventuellement tu vas aller beaucoup plus loin, tu vois. Tu vas arriver à aller beaucoup plus loin comme ça. Et encore à nouveau, si tu recommences d'ici pour aller plus loin, ça va pas marcher parce qu'il y a encore moins d'eau ici que là, tu vois. Donc il faut que tu repartes de là et que tu ailles encore plus loin. Donc en fait, en amenant de l'eau à partir d'ici jusque là, à chaque fois tu arrives à aller beaucoup plus loin. Et si tu veux, tu peux même faire ça, tu vois. Tu peux même aller sur un côté en repartant d'ici, en refaisant comme ça. Et peut-être que même ici, là, au plus près de la source, tu peux peut-être même essayer de tirer un trait à partir de là et là tu vas faire des mini traits, tu vois, comme ça. Là ça marche, mais tu peux pas partir de là. Et l'idée c'est que moi ça m'a fait penser à un truc, c'est que c'est pareil pour l'authenticité quand tu veux vraiment être toi-même. Il y a une partie de toi qui est unique, il y a une partie de toi qui, voilà, ton toi authentique et tu peux, tu peux l'accepter, tu peux essayer de le renier, mais il est toujours là. Et le truc, c'est que si tu pars pas de toi finalement, quand tu fais quoi que ce soit, si tu pars pas de ce noyau-là, tu peux essayer de tirer autant de traits que tu veux, comme ça marchera pas, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de matière, tu vois. Il faut toujours partir du noyau, de toi, du centre, il faut toujours partir de ce qui est authentique chez toi. Et c'est de là que tu peux tracer des traits de fou, c'est de là que tu peux faire des progressions de malade, tu vois. Tu peux essayer autant que tu veux de t'accrocher dans un domaine, de te forcer à aimer un truc ou de te forcer à apprendre quelque chose sans sans essayer de te l'approprier ou sans te demander si tu l'aimes vraiment. Tu peux essayer autant que tu veux, tu vois, de tracer tes traits, ça marche pas, il faut que tu partes du feu qui est là. Je sais pas trop si l'image elle te parle, mais je te dis, c'est une petite expérience vraiment à la con, tu vois, qui s'est juste tombée d'une goutte d'eau, mais ça m'a tout de suite fait penser à ça. Il faut partir de là, tu vois. L'original, il est là, si tu veux savoir. L'original, il est là, mais il faut partir de là, il faut partir de ce qui est authentique chez toi, et à partir de là, tu commences à construire, tu vois. Et c'est pour ça, l'authenticité, c'est tellement important. Je sens que je vais te saouler avec ce domaine, mais moi, c'est un truc qui me fascine, ça me fascine, tu vois. J'adore rencontrer des gens authentiques, j'adore rencontrer des gens. Je peux rencontrer n'importe qui à partir du moment où le mec, il est lui-même à 100%, à 150%. Je peux parler de n'importe quel sujet, même ceux qui ne m'intéressent pas, à partir du moment où je parle à quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est vraiment intéressé par ça, qui est mordu, tu vois, parce que c'est lui-même. Donc voilà, sois authentique, mon ami. Moi, je vais te laisser là, écoute, ça fait déjà un vlog qui est assez long. Tu peux t'inscrire à ma liste de contacts perso, c'est une liste de contacts qui est dans la description. C'est pour recevoir des trucs un peu VIP, tu vois. Tout le monde peut pas faire partie tout le monde peut pas recevoir ce genre de trucs et j'ai même limité un nombre de places pour tout te dire parce que je crois que c'est genre 100 personnes parce que j'utilise une plateforme d'email et pour l'instant j'ai 100 personnes gratuitement, tu vois. Donc si je passe au-dessus de 100, je vais devoir me mettre à payer cette plateforme et du coup ça m'oblige à me restreindre à vraiment des personnes qui me suivent, vraiment des personnes qui sont intéressées par tous ces trucs-là. C'est pas mal, je trouve, tu vois, dans les restrictions tu trouves le meilleur. Donc voilà, il n'y a que 100 places et moi je veux juste le gratin. Donc si tu veux faire partie de mes contacts et que tu es vraiment intéressé par tout ce qui se passe ici,
recevoir les offres, mais aussi des trucs un peu premium au niveau des formations et tout, tu peux, c'est dans la description. Voilà, moi je vais te laisser mon ami réfléchir à ce petit schéma là, comme ça vraiment, et médite là-dessus, tu vas voir vraiment, ça débloque des choses quoi. Allez, moi je te laisse, je te dis à demain mon ami pour dans le prochain vlog. Prends soin de toi, je te retrouve en dessous dans la liste des contacts si jamais tu peux. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.